l'histoire de l'Arche de Noé. On la connaît tous, n'est-ce pas? Un homme, un déluge absolument cataclysmique, un immense bateau rempli d'animaux, et à la fin, la promesse divine avec ce fameux arc-en-ciel. C'est un récit qui a bercé notre enfance, gravé dans la mémoire collective. Mais, et si tout ça n'était pas juste une histoire du passé? Si, derrière le mythe, se cachait en réalité une prophétie, une sorte de code destiné à être déchiffré, là, maintenant, à notre époque. C'est cette question un peu folle qu'on va explorer ensemble. On va donc mettre face à face deux visions. D'un côté, le récit millénaire, celui du livre de la Genèse, et de l'autre, une réinterprétation prophétique tirée d'un texte plus contemporain, le livre de vie de l'agneau, qui prétend justement décoder ce mythe pour notre temps. Alors, commençons par le commencement, le personnage principal. Qui est vraiment Noé? Un homme pieux ou peut-être bien plus que ça? Et c'est là, dès le départ, que les deux lectures se séparent complètement. Pour la Bible, c'est clair. Noé est un individu, un homme bon, choisi par Dieu, au milieu d'un monde devenu fou. Mais dans la lecture moderne, il change de statut. Il devient un symbole, une lampe spirituelle, une pièce maîtresse dans une grande lignée de prophètes. Le texte de la Genèse est vraiment limpide sur ce point. Noé est choisi pour sa droiture, pour sa relation personnelle avec Dieu. C'est ça qui le sauve, lui et sa famille. C'est l'histoire d'un salut, au fond très personnel. Cette vision des 7 lampes, elle change toute la perspective. Noé n'est plus un cas isolé. Il fait partie d'une chaîne symbolique, un peu comme les branches d'un chandelier. Aux côtés de figures comme Adam ou David, il devient un archétype, un modèle. Celui qui construit le refuge spirituel juste avant la catastrophe pour éclairer la voie d'une sorte de messie. Passons maintenant au cœur du réacteur, à l'image la plus forte, l'arche. Alors, un gigantesque navire en bois, vraiment? Ou est-ce qu'il pourrait s'agir d'autre chose? Et voilà, l'idée la plus radicale de cette réinterprétation. L'arche ne serait pas un bateau, ce serait un livre. Le refuge ne serait donc pas matériel, mais spirituel. Ces pages seraient comme les planches du navire, protégeant les esprits du chaos du monde. Et l'allégorie va encore plus loin. Vous vous souvenez des dimensions de l'arche dans la Bible? 300 coudées de long, 50 de large, 30 de haut? Eh bien, dans cette lecture, ce ne sont pas des mètres, ce sont des années. Un code temporel. Ces chiffres traceraient une sorte de calendrier prophétique pour notre époque, avec la construction spirituelle de l'arche qui s'étalerait par exemple de l'an 2000 à 2024. Ok, donc si Noé est un symbole et l'arche un livre, alors le déluge, c'est quoi? Un événement du passé ou une catastrophe qui nous attend? Là encore, c'est le jour et la nuit. La Genèse nous parle d'un déluge d'eau, une catastrophe passée qui a lavé le monde de ses péchés. La prophétie, elle, nous parle d'un déluge à venir, un double cataclysme, fait d'eau et de feu, qui viendrait non pas punir, mais purifier la planète en profondeur. Et cette prophétie ne reste pas dans le vague, elle donne un calendrier très précis, qui fait écho aux cavaliers de l'Apocalypse. À partir de 2025, chaque année amènerait son lot de chaos, une révélation spirituelle, puis un effondrement économique, un conflit majeur, tout ça pour culminer en un événement cosmique. Le point d'orgue de tout ça, c'est une date butoir, le 15 décembre 2031. Ce jour-là, selon cette prophétie, un truc incroyable se produirait. La planète Neptune s'illuminerait pour devenir une nouvelle étoile. Un signe dans le ciel, visible par tout le monde, qui marquerait le début d'une nouvelle ère. Mais attendez, il reste une question énorme et très pratique. Les animaux. Comment Noé a-t-il bien pu tous les sauver? C'est un vrai casse-tête logistique. L'ordre de Dieu dans la Genèse est monumental. Rassembler un couple de chaque espèce animale sur Terre pour préserver la vie. C'est une tâche qui semble tout simplement surhumaine. Et c'est là que le livre de vie utilise une question un peu ironique pour souligner ce qu'il voit comme l'absurdité d'une lecture au premier degré. Franchement, est-ce qu'on peut imaginer Noé en train de collectionner tous les insectes du monde? C'est ce genre de question qui pousse à chercher un autre sens. La solution proposée est donc beaucoup plus pragmatique. L'idée ne serait pas de sauver les millions d'espèces sauvages, mais de se concentrer sur celles qui dépendent de nous, le bétail, nos animaux de compagnie. L'ordre divin deviendrait alors un appel à notre responsabilité, une sorte de mission pour devenir enfin les gardiens de la création. Le texte va même jusqu'à dire que la vie d'un animal a plus de valeur que celle d'un incirconcis, un terme symbolique pour désigner ceux qui sont spirituellement perdus. Au final, on se retrouve donc face à un récit qu'on pensait connaître par cœur, mais qui est ici totalement réinventé, où chaque détail de l'histoire ancienne prend un sens nouveau pour aujourd'hui. On a donc exploré deux mondes en parallèle.
Le premier, celui de l'histoire sacrée, un événement passé, un sauvetage miraculeux, une alliance entre Dieu et l'humanité. Et le second, celui de l'allégorie prophétique, un code pour notre présent, où l'arche est un refuge de l'esprit face à une catastrophe annoncée. Et tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse au final. Mythe ou prophétie? La réponse importe peut-être moins que la question elle-même. Parce que la vraie force d'un récit comme celui-ci, ce n'est pas sa vérité historique, mais sa capacité à être réinterprétée, à devenir un miroir dans lequel chaque époque, y compris la nôtre, vient projeter ses plus grandes peurs et ses espoirs les plus fous.